Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme promis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau reportage et on va aborder un thème qui n'était pas prévu à la base, que j'avais pas prévu d'aborder aujourd'hui. Il s'agit du phénomène des pluies dans le désert. C'est un phénomène suffisamment rare pour que lorsqu'il se produit, on puisse justement profiter de l'occasion pour en parler. Alors, vous pouvez voir que là je suis pas très loin de Nitsana, juste derrière un plan d'eau, un point d'eau qui s'est formé justement avec les pluies qui sont tombées il y a une semaine. En fait, ici, on est dans le lit du Nahal Nitsana, mais à l'emplacement d'une ancienne carrière qui a été fermée il y a quelques années. Et en fait, ici, on a un trou qui a été creusé par l'homme, hein, évidemment. Et bien, tous les ans, lorsqu'il pleut suffisamment, en tout cas, bien, il se remplit d'eau à la plus grande joie, évidemment, de tous les enfants et les habitants de la région qui viennent faire ici toutes sortes de jeux nautiques. Ça devient Nitsana les bains, si on peut dire. J'ai même vu une année des gens qui faisaient du ski nautique dans le bassin. Alors là, le bassin n'est pas très plein, évidemment. Il peut être rempli jusque, vous voyez, au-delà. Là, je suis dans le, vous voyez, tout ça, c'était recouvert d'eau il y a quelques jours encore. Hein. C'était plein d'eau. L'eau s'est retirée peu à peu. Mais en tout cas, on a de l'eau encore qui peut monter jusqu'à à peu près, on va dire 2 mètres. Et donc, il y a suffisamment de fond pour sauter, pour faire plein de choses intéressantes pour les gens de la région qui n'ont pas l'habitude forcément d'aller se baigner dans des éléments naturels. Alors on va aborder ce phénomène sous 2 aspects. Le premier, c'est son côté pratique et le deuxième, c'est sa signification biblique, parce que évidemment la Bible nous parle abondamment de cette réalité. Alors, la pluie qui est tombée ces derniers jours n'était pas forcément la plus violente depuis des années, mais elle était suffisamment importante pour que justement, on puisse traiter aujourd'hui de ce sujet. Alors, vous voyez derrière moi, c'est Nahal Nitsana qui coule. La pluie a repris, alors j'espère que mon matériel va pas trop en souffrir. Et donc ça, c'est très rare. C'est peut-être une fois par an et encore pas tous les ans. Alors il y a eu une année où on a eu vraiment, là je suis sur le pont, vous voyez il y a un pont ici, et ce pont là en 2010 il s'est écroulé. Il s'est écroulé sous la force terrible de l'eau. On a assisté à ça en direct et pendant plusieurs jours on a été complètement coupé du reste du pays. On a été ravitaillé par l'armée en nourriture. Et on n'a plus d'électricité, plus d'eau potable non plus, donc c'était un peu compliqué, vous voyez, hein, ce que ça peut engendrer comme conséquence. Alors aujourd'hui, comme il pleut énormément, on va essayer justement de voir un petit peu ces chitaphones, ces torrents qui coulent dans le désert, pas ces ruisseaux comme l'a traduit, comment il s'appelle, Second, parce qu'il ne connaissait pas du tout cette réalité-là, mais c'est bel et bien des torrents. Et là, ça commence à être de plus en plus torrentiel. Et vous voyez que la pluie commence à tomber. Donc, je suis en voiture, je rentre dans la voiture et on continue la visite. Alors, dans ces conditions, le désert devient un immense bourbier. Et c'est vraiment très dangereux de s'y aventurer en voiture. Cette réalité de la boue, la Bible nous en parle. Dans un psaume, David nous dit justement « Tu m'as retiré du bourbier fangeux ». Alors je ne sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a un bruit terrible avec la pluie qui tombe. Ça tombe de plus en plus. Alors écoutez, je vous propose de voir ce qui s'est passé ce matin à la première pluie terrible qu'on a eue au parc. On était au parc, on a dû arrêter de travailler. Et je vous laisse quelques images de ce qui s'est passé justement
ce matin au parc biblique et au Khan à Nitzana. Oh la vache. Oh. Ah bah là on va commencer à prendre la flotte de toutes parts parce que ça commence à ruisseler. Allez, Je suis au parc. C'est complètement la folie avec cette pluie qui tombe, cette pluie et cet orage. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu le parc comme ça. Regardez ça. Alors écoutez, c'est vraiment le déluge. Est-ce que vous pouvez imaginer le désert comme ça, avec de l'eau partout? Alors là, je suis à côté d'un Nachal et sans vouloir faire de jeu de mots, c'est le Nachal route et il traverse justement une route. Alors évidemment, pour traverser ici, il faut être un 4x4. Aucune chance de pouvoir traverser avec ma voiture, donc je vais m'en tenir ici. Je vais peut-être faire le tour parce qu'on va aller voir un autre Nachal qui est derrière là-bas. Le seul problème, c'est que je ne sois pas coincé par l'autre côté au retour. Et comme vous pouvez voir aussi, l'orage arrive. Alors voilà, j'ai pris un petit risque, c'est-à-dire que je suis passé par une route secondaire, mais le problème c'est que cette route secondaire, il y a aussi le fameux Nachal route qui passe au creux de la route. Et si jamais il repleut, je pourrais être coincé sans pouvoir rentrer chez moi. Donc faut pas que je perde trop de temps dans ce secteur, sinon je pourrais le regretter. Donc là on arrive en fait au croisement de deux Nachal importants qui sont Nachal Nitzana. C'est un des grands bassins hydrographiques du désert, du Negev de manière générale, qui collecte énormément de Nachal secondaires, comme celui qui est ici d'ailleurs, qui s'appelle Nachal Lavan. Donc voilà le Nachal derrière moi. Donc là je suis sur la route. Et donc voilà, donc le Nachal Lavan arrive d'ici et il va couler vers Nachal Nitzana qui est de l'autre côté. Alors là, c'est pas encore trop violent, mais il y a encore de l'orage dans l'air. Et donc, si ça se remet à pleuvoir, là, ça peut couler de manière très très violente. Alors évidemment, avec un sujet pareil, le drone est absolument indispensable. Seulement, il faut pouvoir bénéficier, comment dire, des conditions météo qui permettent de voler. Et donc là, on a une petite fenêtre. Donc on va essayer d'en profiter pour aller explorer du ciel de Nachal Lavan.
notre petit Nahal ici qui nous a embêté tout à l'heure. Et bon, ça c'est pas trop violent. Donc on va pouvoir passer sans problème, j'espère en tout cas. Alors, la Bible nous parle à plusieurs reprises de ce phénomène des pluies dans le désert. Alors, c'est un phénomène qui est très rare, par essence, j'ai envie de dire, et elle a une signification extrêmement importante au niveau spirituel. Alors, on a évidemment plusieurs textes qui nous parlent de cette réalité, et notamment un texte du Deutéronome qui dit « Je vous enverrai la pluie en son temps ». Comme une bénédiction. Parce que, évidemment, dans le désert, et même dans le pays d'Israël de manière générale, la pluie est une bénédiction. Alors, la pluie en son temps, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il y a des périodes et des pluies qui sont adaptées à ces périodes de l'année. Grosso modo, il y a deux périodes dans l'année. Il y a la période sèche et il y a la période des pluies, qui correspond à l'hiver, évidemment. Et cette période des pluies est divisée elle-même en trois périodes. Ce que la Bible appelle les pluies de la première saison, qu'on appelle Yoré. Ensuite, la deuxième période, c'est celle des Révivim. Et enfin, les pluies de l'arrière-saison, on les appelle Malkosh. On va revenir sur ces noms dans un instant, ne vous inquiétez pas. Alors, de manière générale, dans le pays d'Israël, la première saison des pluies est une période où on s'attend à des pluies douces parce que, en manière générale, il y a des semailles qui ont été faites. Ces semailles sont encore en herbe et fragiles, et donc si on avait des pluies extrêmement abondantes et violentes, eh bien, ces pluies viendraient complètement détruire justement ces graines qui viennent de germer. Donc les pluies qui correspondent à cette période sont des pluies douces. On les appelle yoré. Alors yoré, ça vient d'une racine qui veut dire l'enseignement. Et ce qui est étonnant, c'est que la Torah, le mot Torah, vient de la même racine. Et il y a un texte extrêmement intéressant justement qui compare la pluie à l'enseignement de la Torah. Et donc, il y a une comparaison qui est faite entre ces pluies de la première saison et finalement la Torah qui est un enseignement, parce que c'est le sens même du mot, et qui vient faire germer dans les cœurs l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, quand cette période est passée, on a une autre saison qui commence et ça va être ce qu'on appelle les révivim. Et là, c'est la période où on peut avoir justement des pluies extrêmement violentes qui entraînent ce qu'on appelle des shitaphones, des shitphonotes, c'est-à-dire des inondations soudaines et brusques et qui peuvent avoir des effets considérables. Et c'est à ce moment-là qu'on voit les rivières qui se forment dans le désert et l'eau qui coule en abondance. Mais à cette période, eh bien, les moissons ne risquent plus, en tout cas beaucoup moins, d'être détruites par ce type de pluie. Et enfin, la troisième période, ce qu'on appelle les pluies de l'arrière-saison, eh bien, c'est quelque temps avant la moisson. Et là, on a des épis, des graines qui sont sur les épis, nombreuses. Et évidemment, on revient à une période de fragilité. Et là, il faut à nouveau que les pluies ne soient pas des pluies d'orage, des pluies violentes, pour que, eh bien, ces épis ne soient pas détruits justement par les trombes d'eau qui sont tombées, comme à l'époque des révivim. Et là, donc, cette pluie s'appelle Malkosh. Alors il y a plusieurs significations, mais notamment celle-ci. Malé-kosh, ça veut dire l'épi qui est plein. Et le but, c'est que au contraire, que ces pluies soient non pas une malédiction en détruisant tout, mais au contraire une bénédiction qui vient, une pluie douce et fine qui va venir multiplier les grains sur l'épi et qui soit comme un booster juste quelques temps avant la récolte. Alors voilà à quoi ressemble le désert quand il pleut. On a voilà. Donc là, comme je disais, ça devient un immense bourbier. Et franchement, faut pas que je m'aventure un peu trop loin parce que là, je vais me coller dans la boue. Mais c'est absolument surréaliste, ce désert quand il pleut. Alors c'est pas rigolo quand il pleut parce que c'est froid pour le désert. Mais le désert se remplit d'eau littéralement. Vous voyez,
ça stagne, ça coule quand il y a du relief. C'est absolument incroyable. C'est vraiment une vision qui est très très peu commune. Alors aujourd'hui c'est vraiment dans les pluies, hein. Il pleut vraiment de manière absolument incroyable. Et ça va donc ensuite, eh bien, pendant plusieurs jours, eh bien, ça va drainer, le désert va se drainer petit à petit et remplir les nahals, les grands nahals, et ça va couler encore quelques jours avant de s'assécher complètement. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir après ça des floraisons extraordinaires. Pour la nature, évidemment, c'est un événement essentiel. Et il y a déjà pas mal de fleurs qui sont sorties avec le très peu de pluie qu'on a eu cet hiver. On a eu 47 mm d'eau jusqu'à ce matin, avant la pluie ici, sur 85 qu'on a à peu près en moyenne. Donc là, avec ce jour-là, je crois qu'on va atteindre la moyenne. Ce serait assez étonnant qu'on ne le fasse pas. Alors cette année, effectivement, eh bien, la saison des pluies n'a pas été une forte saison, une grosse saison. On a atteint, c'est sûr, la moyenne annuelle qui est d'à peu près 80 mm d'eau par an dans notre région ici, à Nitsana. Mais la référence en termes de, comment dire, oui, d'intensité, c'est l'année 2010. Et là, vraiment, ça a été quelque chose d'extraordinaire. On n'a jamais vu ça, ni avant, depuis de nombreuses années avant, des dizaines d'années, ni jusqu'à aujourd'hui, ni après, 15 ans plus tard. C'était vraiment une année exceptionnelle. Alors, je vous propose justement de voir un certain nombre de vidéos qui ont été tournées à cette époque-là, notamment du Nahal Nitsana, parce que un beau matin, on est arrivé sur le pont ici, donc devant le Nahal Nitsana, et on a pu assister à un événement extraordinaire, c'est-à-dire que le pont qui relie donc les deux berges de Nitsana a été détruit sous la force incroyable des masses d'eau qui se sont formées en quelques heures dans ce Nahal. Vous allez voir, c'est extrêmement impressionnant. Alors voilà aujourd'hui ce qui reste du Nahal d'hier, qui coulait comme beaucoup plus fort que ça. Là c'est vraiment des eaux stagnantes maintenant. Et donc voilà, il reste plus rien. Et c'est ça qui est vraiment étonnant, c'est le fait que c'est un phénomène vraiment très éphémère. Alors on peut avoir plusieurs réflexions
biblique par rapport à ce phénomène des inondations du désert. Alors vous connaissez tous évidemment ce texte, ce verset du psaume 126. Éternel, ramène nos captifs, c'est pas vraiment le mot captif, c'est ceux qui reviennent comme des torrents dans le désert, on va dire. Et alors c'est vrai que Second en particulier a très mal traduit ce texte parce qu'il ne connaissait pas la réalité du terrain, et il a traduit ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le Negev. Et vous avez vu évidemment qu'il ne s'agit pas de ruisseaux, pas du tout de ruisseaux, mais de torrents extrêmement impétueux parfois et qui peuvent tout détruire sur leur passage. Donc c'est vraiment quand on voit cette réalité de terrain qu'on peut comprendre ce que veut dire ici David. C'est pas un petit ruisseau qui va revenir tranquillement et qu'on va pouvoir éventuellement arrêter en faisant un petit barrage. Non, rien à voir. Là c'est vraiment des trombes et des trombes d'eau, une puissance hors de contrôle. Alors maintenant, quelle est la signification profonde de ce texte du psaume 126? Eh bien, c'est que de la même manière que ces chitaphones charrient des trombes d'eau avec une puissance phénoménale qui est absolument hors de contrôle, eh bien, David plutôt demande à Dieu de ramener les exilés d'Israël avec la même puissance. Et en fait, le retour des exilés d'Israël est un événement auquel rien ni personne ne peut s'opposer. Et évidemment, c'est en voyant la réalité de terrain qu'on peut comprendre le sens profond de cette parole. Alors maintenant, ces inondations du désert, ces shitfonotes, peuvent devenir également des pièges extrêmement dangereux. Et tous les ans, lorsqu'on a suffisamment d'eau, comme c'est le cas déjà un petit peu cette année, eh bien, on a des accidents plus ou moins dangereux entre les voitures qui sont emportées dans les nachals, qui essaient de traverser des nachals et qui sont emportées, jusqu'à des accidents extrêmement dramatiques, comme on a eu en 2019, où là, on a eu, je crois que c'était 11 enfants, 11 jeunes qui faisaient partie d'un groupe et qui marchaient dans un nachal, c'est-à-dire un lit d'une rivière asséchée, extrêmement encaissée, dans le désert de Judée, non loin de la mer Morte, et ils ont été surpris par une vague, un torrent déferlant de boue, d'eau et de pierres, etc., qui étaient charriés justement par la violence des pluies. Et 11 de ces enfants, de ces jeunes en tout cas, ont été emportés. Ça a été vraiment un drame incroyable en Israël. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura apporté quelques lumières sur cette réalité de la pluie dans le désert et dans la Bible. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.